Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Théo et l'ours magique. Théo est seul chez lui. Il s'ennuie. Pas toujours facile de s'occuper seul sans les copains pour un enfant de 10 ans. Ses parents sont dans la maison, mais ils travaillent. Maman sur son ordinateur, papa au téléphone. Théo déteste quand ils font cela. Ils sont tous deux très absorbés par leurs occupations d'adultes. Ils disent toujours « C'est très important, je dois rester concentré, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Va donc lire un peu dans ta chambre. » Si bien que Théo n'ose parfois même plus s'adresser à eux. Mais à force de lire dans sa chambre, il connaît chaque livre de sa bibliothèque par cœur. La plupart traitent d'animaux. Il adore les animaux. Quand il va les observer au zoo, eux ne leur disent jamais qu'ils n'ont pas de temps à lui consacrer. Il se tient, calme, devant la vitre de l'enclos, et les animaux l'observent, curieux, depuis l'autre côté de la vitre. Parfois, les lions ou les panthères sont en train de dormir, mais ça n'est pas grave. Il aime bien regarder comment leur lente respiration soulève puis abaisse leur ventre poilu. Et puis, quand ils dorment, Théo peut prendre le temps de regarder chaque détail de leur corps, les coussinets sous leurs pattes, les vibrisses sur le museau. Mais là, Théo est seul dans sa chambre et n'a pas le droit de sortir jouer avec ses copains. Il ne peut pas aller au zoo et est trop fatigué pour lire un livre. Il regarde alors dans son placard, sort un petit carnet et se met à dessiner sur les pages quadrillées. Il trace d'abord un rectangle plutôt haut, puis dedans vient un gros ovale surplombé d'un cercle formant une tête. Non, ça ne va pas, la tête doit être plus allongée, comme ça, avec de toutes petites oreilles. 4 pattes trapues et griffues, voilà. Enfin, 2 ronds noirs forment les yeux. Soudain, il est interrompu par un bruit. On frappe à la fenêtre. En levant les yeux, il voit avec étonnement un ours polaire qui tapote de ses grosses griffes sur le carreau. « Un ours polaire ? Ici ?» se dit-il. « C'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui, mais quand même. » Prudent mais curieux, il ouvre la fenêtre et se rend compte que l'ours est en train de s'éloigner. Celui-ci s'arrête et se retourne vers l'enfant avec un léger mouvement de tête, comme pour l'inviter à le suivre. « Mais c'est trop haut, je vais me faire mal si je tombe. Je vais sortir plutôt par la porte. Attends-moi là !» crie-t-il en direction de l'ours. Il dévale les escaliers de sa maison en criant « Papa! Maman! Il y a un ours dehors! Je vais le voir, venez avec moi !» Mais personne ne répond. La maison est soudainement vide. Sans se poser plus de questions, de peur de laisser l'ours filer, Théo prend sa veste au porte-manteau, enroule une écharpe autour de son cou et file à l'extérieur, tellement vite qu'il en a oublié qu'il était encore en pantoufles. Il court dans la rue à la recherche de l'ours, mais celui-ci a disparu. À l'endroit où se tenait le gros animal, Théo distingue 2 énormes empreintes. Chacune est plus grosse que sa tête. Ces empreintes se répètent un peu plus loin, formant une piste. L'ours est parti dans cette direction. Théo suit la trace, tranquillement et sans courir. Il sait que beaucoup d'animaux deviennent inquiets lorsqu'ils voient quelqu'un courir vers eux, et il ne veut surtout pas effrayer l'ours. Il veut plutôt l'observer, sans le déranger. Et peut-être, si l'ours le veut bien, faire connaissance avec lui et en faire un ami. En suivant la trace,
il remarque quelque chose de curieux. Les empreintes de pattes deviennent de plus en plus petites et progressivement, l'un des doigts devient tellement petit qu'il ne laisse plus de traces. Ce ne sont plus des empreintes d'ours, immenses et à 5 doigts. Ce sont des empreintes de loup. Il reconnaît les 4 doigts griffus. Il les a déjà vus dans un de ses livres. Et puis, elles ressemblent beaucoup aux pattes du chien de son ami Mehdi. C'est étrange, pourtant il a toujours suivi la même trace. Il arrive alors à une rue en cul-de-sac, au fond de laquelle se trouve le fameux. La nuit est progressivement tombée. Les lampadaires éclairent faiblement, mais la lune, ronde et pleine, projette sa lumière blanche sur le pelage sombre du loup. D'un coup, celui-ci bondit sur un arbre et disparaît. De plus en plus étrange. Théo sait bien que les loups ne savent pas grimper aussi bien et ne sautent pas aussi haut. Et puis, cette agilité, ce serait plutôt celle d'un... Oh, ce son, aucun doute, c'est bien un félin. Une panthère peut-être. Levant les yeux dans les branches, il distingue des motifs qu'il connaît bien. Ce sont les taches de la panthère nébuleuse, une petite panthère asiatique originaire du Népal. Les panthères nébuleuses sont effectivement les plus petites panthères. Celle-ci devient de plus en plus petite à mesure qu'elle avance. Puis d'un coup, elle bondit sur son épaule. Théo, étrangement, n'a pas peur de cette panthère qui lui bondit dessus, d'autant plus que ce n'est désormais plus une panthère, mais un lémurien. « Bonjour, répond calmement Théo. Tu es un animal bien étrange. Qui es-tu ? Je ne suis pas un animal, lui répond le lémurien. Je suis ton imagination. Mon imagination ? Oui, j'ai remarqué tout à l'heure que tu t'ennuyais seul dans ta chambre. Alors je suis venue à toi. Tu as certainement oublié que j'étais là, mais moi, je ne t'ai pas oublié. Et lorsque tu as sorti ce carnet pour dessiner, tu m'as laissé suffisamment d'espace pour venir te parler. De l'espace pour me parler ? Tu as besoin d'espace ? Bien sûr, lorsqu'on est sans cesse occupé et distrait, il n'y a plus d'espace pour l'imagination. L'imagination, c'est l'esprit qui divague, qui se promène, qui flâne, erre sans but précis et qui trouve, par hasard, de véritables trésors. Mais si l'esprit est occupé et court sans cesse à la recherche de quelque chose, il ne pourra jamais trouver ce qu'il ne cherche pas. C'est pas bête, répond Théo pensivement. Mais pourtant, pour un animal imaginaire, tu ressembles beaucoup à un lémurien. C'est normal, l'imagination se nourrit de ce que tu vis et de ce que tu apprends. C'est pour cela que plus tu auras vécu et seras attentif à ce que tu vis, et plus tu auras une imagination débordante. Si tant est que tu lui laisses de la place pour s'exprimer, bien sûr. Toi qui lis beaucoup sur les animaux et qui viens souvent aux zoos, non pas pour voir les animaux rapidement, mais pour les observer, regarder leurs gestes, leur manière de vivre, tu es capable de retranscrire leur comportement et les motifs de leur pelage dans ton imagination. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder les animaux. Et à force de consacrer des heures à faire connaissance avec les animaux que tu rencontres, tu trouveras comment te comporter avec eux, comment t'en faire des amis et vivre en paix avec eux. Mais pour l'heure, consacre aussi un peu de temps à connaître ta famille, tes parents,
car c'est aussi là la clé pour vivre en paix avec eux. Cette pensée, issue de son imagination, réveilla Théo tout net. Il n'avait jamais quitté ni sa chambre, ni son carnet de dessin. Il prit un instant pour réfléchir à ce qui venait de lui dire son imagination. Connaître les autres, leur prêter attention pour mieux les respecter et vivre en harmonie avec eux. Il se leva en refermant son carnet, puis d'un pas décidé, il descendit les escaliers pour se rendre dans le salon. Papa avait reposé le téléphone, maman avait fermé l'ordinateur. C'était le beau moment. Il leur demanda alors : « Dites-moi, c'est quoi au fait votre travail exactement ? Pourquoi est-il si important pour vous ? » Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.